Salut à tous, c'est Automatis sur YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. Et oui, c'est enfin le retour d'Air Info. Parce que vendredi dernier, je n'avais pas pu vous faire un épisode d'Air Info. Parce que vendredi dernier, il était tellement parti en week-end à la mer. Donc j'ai pas pu vous faire un épisode d'Air Info. Mais ne vous inquiétez pas, Air Info revient aujourd'hui avec de nouvelles actualités et des nouvelles fraîches aujourd'hui. Voilà, on va avoir des actualités on va découvrir les actualités de l'aviation de cette semaine. Paris 2024. Plusieurs syndicats menacent d'une grève dans les aéroports parisiens. Je pense à mon avis Charles de Gaulle et Orly, à l'approche des Jeux Olympiques. Les syndicats réclament une gratification uniforme et équitable pour tous les agents travaillant pendant les Jeux Olympiques, mais aussi un plan d'embauche adapté à chaque activité et catégorie du personnel. Plusieurs syndicats du gestionnaire des aéroports desservant Paris, le groupe ADP, ont menacé mercredi 26 juin d'appeler à la grève à partir de début juillet, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu entre le 26 juillet et le 11 août. Ils réclament notamment une gratification en vue des JO. Depuis de nombreux mois, les organisations CGT, CFDT, FO et UNSA réclament à la direction des moyens pour faire face à l'évolution du trafic aérien et à l'organisation des JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques, écrivent-elles dans un communiqué. En période estivale, les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly accueillent 350 000 passagers par jour. ADP ne s'attend pas à voir les volumes de voyageurs croître à l'occasion des Jeux, mais a pris des mesures pour garantir l'accueil des athlètes avec des parcours spécifiques et des infrastructures éphémères. Un ultimatum fixé au 5 juillet. Les syndicats qui parlent d'ultimatum à leur direction réclament une gratification uniforme et équitable pour tous les agents travaillant pendant les Jeux Olympiques et affirment que les mesures discriminatoires doivent être remplacées par une approche juste. Ces organisations exigent un plan d'embauche adapté à chaque activité et catégorie de personnel, assurant qu'il manque près de 1000 postes. Elles demandent aussi des mesures concrètes pour stopper la dégradation des conditions de travail et garantir toute l'année l'exercice des droits au congé. Sans réponse à la direction d'ici au 5 juillet, les syndicats répondront à la demande de nouveaux salariés en déposant un préavis de grève, ont-ils prévenu. Contacté par l'AFP mercredi après-midi, la direction d'ADP n'a pas été en mesure de réagir dans l'immédiat. Donc comme vous avez pu le voir, hein, si au 5 juillet, s'il n'y a pas de réponse d'ici au 5 juillet, eh ben, les syndicats déposeront un préavis de grève. Voilà. Panique à bord d'un Boeing 737 MAX qui plonge de plus de 8000 mètres en quelques minutes. Plusieurs passagers ont bénéficié d'une prise en charge médicale après avoir décollé de Séoul, en Corée du Sud, samedi dernier. L'avion a fait demi-tour à cause d'un problème dans le système de pressurisation et a dû rapidement diminuer son altitude, provoquant de fortes douleurs chez certains voyageurs. Nouvel incident pour un Boeing 737 MAX lors d'un vol assuré cette fois par la compagnie Korean Air. Samedi 22 juin 2024, les passagers devaient rejoindre Taichung à Taïwan depuis Séoul, en Corée du Sud. Mais au bout de seulement 50 minutes de vol, l'appareil a fait demi-tour pour se poser sans encombre. En cause, une panne dans le système de pressurisation, rapporte BFM Business. Une fois celle-ci détectée, l'appareil a plongé de 26 900 pieds, soit environ 8 200 mètres, en seulement 15 minutes. Il est ainsi descendu à 8000 pieds, soit à peine plus de 2400 mètres, selon Air Journal. Panique à bord. Après, après un retour au point de départ environ 2h30 après le décollage, plusieurs passagers ont été pris en charge, selon le ministère sud-coréen du transport. Ce dernier a indiqué que 15 passagers souffraient, souffraient d'hyperventilation et de douleurs aux oreilles à la suite du changement soudain de pression dans la cabine. Voici des images prises pendant l'incident.
Enfin, si, on peut les voir. Hein. C'était... Ouais, voilà, on va pouvoir voir, regardez. Y a pas de son. Regardez, on va voir sur masque oxygène. Tous les passagers ont mis leur masque oxygène, donc on va regarder. L'avion a réussi à atterrir pour nous, heureusement. Ont tous leur masque à oxygène. Vous avez vu, regardez là. Les passagers ont tous leur masque à oxygène, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Un passager a expliqué à The Sweat Time qu'un vent de panique a vite soufflé dans l'avion. Les masques à oxygène sont tombés, comme on a pu le voir dans la vidéo qu'on vient de voir, et des enfants se sont mis à pleurer. Une femme a ajouté qu'elle avait eu très mal aux oreilles pendant que l'appareil plongeait. Dès le lendemain, les voyageurs ont pu rejoindre Taichung à bord d'un autre avion. La compagnie aérienne Korean Air a présenté ses excuses à la suite de cet incident et a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances. Elle a ajouté que toutes les opérations de maintenance nécessaires seraient effectuées sur le Boeing. Partons maintenant dans l'Oise, un département qui se situe dans le nord de la France, plus précisément à côté de l'aéroport de Beauvais-Tillé, et découvrons comment un petit village qui se situe à côté de cet aéroport de Beauvais vit les nuisances des avions. Tillé, c'est le nom du village, qui héberge l'aéroport de Beauvais et la première commune impactée par l'activité de l'aéroport de Beauvais. Donc celui qui a écrit l'article est parti à la rencontre des habitants. Tillé, une commune qui se situe dans le département de l'Oise, qui compte 1270 habitants, est-il bien le village martyr de l'aéroport de Beauvais que l'on veut bien nous décrire? La maire, Catherine Tillé, liste les désagréments générés par le passage de 5,6 millions de voyageurs sur son territoire en 2023. Le bruit des atterrissages et décollages, des déchets qui jonchent nos trottoirs et nos aires de loisirs, la pollution, la multiplication des parkings illégaux. Chaque jour, nous mettons à la fourrière des voitures pour stationnement anarchique. Aujourd'hui, on n'achète plus à Tillé que pour faire des parkings. La commune va obtenir 90 000 € de dédommagement. L'élu a même chiffré le coût de ces nuisances pour ses services à 90 000 €. Une compensation que le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé, propriétaire de la plateforme, a accepté de lui verser. Cette petite commune de l'Oise supporte presque à elle seule toute l'activité de l'aéroport de Paris-Beauvais. Oui, on l'appelle Paris parce qu'il se situe à une petite centaine de kilomètres de Paris, cet aéroport en fait. À l'année, cela représente environ 33 000 mouvements d'avions par an. Un chiffre qui devrait passer à 45 000 dans les 10 ans qui viennent avec l'arrivée de Bouygues aux commandes du 10e aéroport français. Nul besoin de réveil matin. La première chose qui frappe ici, donc dans la petite commune de Tillé, c'est le nombre d'avions qui défilent au-dessus de vos têtes. Un quasiment toutes les 15 minutes le matin, aux heures de pointe. Quand on arpente les rues du village, fleurissent des panneaux de parking privé, mais aussi de gîtes. Il n'est pas rare également d'y croiser des touristes égarés, leurs valises à roulettes à la main, prêts à demander leur chemin. On n'a pas besoin de réveil matin ici. On sait que le jour se lève quand on commence à entendre les avions. Commente Pauline, qui vit près du terminal 2. Annette a 78 ans. Cette Tilloise de longue date s'est habituée à ce bruit de fond. Ce n'est pas pire que le bruit des tondeuses à gazon, dédramatise-t-elle au sujet du bruit des avions. La septuagénaire a toujours habité Tillé et a connu l'aéroport dans les années 50, à l'époque où il n'était qu'un petit aérodrome de loisirs. On allait voir décoller les avions avec mes parents,
C'était la sortie du dimanche. La question du stationnement reste sensible. Selon cet habitant de la rue du Moulin, la vie est très supportable dans le centre-bourg, même si la question du stationnement rue du Puy-Maigre en est et en face du cimetière notamment pose souci. Ces abords ont d'ailleurs pris des allures de dépose minutes de l'aéroport, pour ceux qui ne veulent pas payer de place de parking. Car oui, apparemment, dans cette petite commune près de l'aéroport de Beauvais, de nombreuses personnes viennent se garer dans le village plutôt que sur le parking de l'aéroport. Il y a un petit parking près du cimetière, et bien souvent, il est plein. Ce sont des gens qui viennent chercher d'autres personnes qui atterrissent à l'aéroport. Lorsqu'on veut aller fleurir nos tombes, on ne sait même pas où se garer. Si on ne se gare dans la rue, n'importe où, et que la gendarmerie de l'aéroport passe à ce moment-là, bien souvent, on a une prune. Ce qui veut dire évidemment une amende. Des déjections humaines dans les parterres du cimetière. Lors d'un récent conseil syndical du syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais, Catherine Tillet avait également dénoncé des incivilités sur ce lieu de mémoire. Nous avons des déjections humaines dans les parterres du cimetière. Le stationnement de voitures extérieures à la commune était également pointé du doigt. Face à ces problématiques, quelques habitants ont su tirer profit de cette situation en créant des parkings, parfois dans leur jardin. Le bruit des avions est supportable, surtout si vous avez du double vitrage. De plus, il y a un couvre-feu de minuit jusqu'à 6 heures, nous explique cet auto-entrepreneur dont la famille a son caveau à l'entrée du village. On ne peut pas habiter dans une ville où il y a un aéroport et se plaindre des nuisances. C'est comme ceux qui vivent à la campagne et se plaignent du chant du coq, poursuit le trentenaire, qui commence à accueillir les premiers visiteurs sur son parking légal dès 4 heures ou 5 heures du matin. L'aéroport de Beauvais, ce sont 1700 emplois directs et plusieurs milliers d'emplois indirects, raconte également cet autre Tiwa croisé durant le reportage de celui qui a créé l'article. Il refuse de vendre son terrain au promoteur, la tranquillité avant tout. D'affaires juteuses, Nicolas, 60 ans, ne veut en revanche pas entendre parler. Sa famille a pourtant hérité d'un terrain de 5000 m² au pied des pistes, ce qui fait saliver d'envie des promoteurs. On préfère y élever des poules et des oies et avoir quelques œufs que de le voir devenir un parking, balaye-t-il. Grâce à cet esprit de résistance, Beauvais-Tillet est donc le seul aéroport de France où les voyageurs peuvent se retrouver à pousser leurs valises au chant du coq. La tranquillité avant tout, prend le sexagénaire, qui explique être régulièrement démarché. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ce petit village qui se situe dans l'Oise, apparemment il est très fréquenté par les gens qui vont prendre l'avion à l'aéroport de Beauvais. Il y a même des gens qui vont se garer dans le village au lieu de se garer sur les parkings de l'aéroport, comme vous avez pu le voir. Il y a même des gens qui profitent de la situation apparemment dans ce village. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode d'Info. On se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Allez, bye bye tout le monde.